Alors, on va aborder donc le grand 3 du cours sur l'induction. Ça veut dire que le grand 2, on laisse un petit peu de côté dans un premier temps. On va aller tout de suite vers l'application de la loi de Faraday. D'accord. Donc vous prenez une feuille séparée du reste pour démarrer donc ce grand 3. Dans ce chapitre, un petit peu comme en thermodynamique, il y a un enjeu un peu technologique. C'est-à-dire qu'avec cette loi de Lenz, comprendre comment on va faire des conversions d'énergie. Et ici, ça va être des conversions d'énergie mécanique-électrique ou électrique-mécanique. Ce qui explique la raison pour laquelle, dans le paragraphe grand 2, c'est tout ce qui va concerner donc l'énergie électrique. D'accord. Voilà. Pour l'instant, voilà, on va regarder un peu un dispositif ici particulier. On va simplement appliquer la loi de Faraday. D'accord. J'ai déjà traité 2 exemples. Et ensuite, voilà, on amorcera ce qui concerne donc les énergies et les conversions d'énergie. Alors, on démarre donc le petit A sur ce grand 1. Alors, le dispositif que je considère, voilà, c'est vu de dessus. Vous avez un rail de Laplace horizontal, en vue de dessus. Bon, G est perpendiculaire au plan du tableau. J'ai ici une résistance, voilà, reliée ici à ce rail de Laplace, aussi long qu'on veut, une barre ici qui est posée sur ce rail, et puis ça baigne ça dans un champ magnétique uniforme. Bon, j'ai pris vers l'eau, voilà, aussi grand qu'on veut ce champ magnétique. Alors, ce qu'on va voir en fait, voilà, ce qu'il y a en plus, je ne sais pas dans quelle couleur je vais le dessiner, on va le dessiner en noir. Et il y a donc une force ici, voilà, il y a une force Fx, qu'on va prendre constante, qui s'applique sur cette barre. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on va voir ici, autant vous le dire tout de suite, c'est que ça, finalement, cette barre qui est tirée par une force, c'est un générateur électrique, en fait. C'est ça le principe du générateur électrique. C'est qu'on a un conducteur, en fait, qui se déplace dans des champs électriques. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un générateur électrique. Bon, laissons ça de côté pour l'instant, on y reviendra, mais voilà, ça vient d'être signalé, parce que c'est tellement simple, et puis voilà, on le touche du doigt ici. Alors, des exercices comme ça avec des rails de Laplace, il y en a tout un tas, c'est un petit peu là-dessus qu'on vous attend, je dirais, dans ce chapitre, en particulier là-dessus. Voilà, donc on va voir, alors on n'est pas obligé de faire à chaque fois le bilan d'énergie, c'est pour ça que on peut l'aborder, pour voir un petit peu ce que ça donne déjà physiquement, et ensuite passer à un enjeu plus technologique. Alors, on a un champ magnétique ici, donc là, je l'ai assez dit, on a une spire déformable. D'accord. Donc, on a une spire déformée dans un champ magnétique, c'est-à-dire qu'on va appliquer la loi de Faraday. Pour appliquer la loi de Faraday, il faut calculer le flux. Pour calculer le flux, il faut un contour, il faut l'orienter. D'accord. Donc, ce contour, il s'appuie sur la spire déformable. D'accord. Alors, ce contour, j'ai eu l'habitude de le dessiner en rouge. Voilà, donc ce contour, il est là. Après, on peut le décider. Voilà, on a le contour C pour calculer le flux de B. Ce flux de B, j'ai envie qu'il soit positif. Donc je vais faire un petit peu les choses à l'envers. Voilà, ce que je voudrais, c'est que la surface de la spire soit orientée par un n comme ça, de manière à ce que le B scalaire n soit positif. Donc si le n est comme ça, si le n est vers nous, ça veut dire que l'orientation de la spire C est comme ça. Voilà, d'accord. Et ici donc, bon, je ne vais pas trop alourdir. Voilà, ici j'ai S, j'ai la surface S, sur laquelle on va calculer le flux. D'accord. Voilà. Alors, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour appliquer donc, la loi de Faraday. Donc le flux du champ magnétique à travers la surface S. Alors qu'est-ce que ça va faire? C'est cette formule B scalaire n fois la surface S ici. Qu'est-ce que je vais écrire comme ça? Alors on va prendre un repère. Quelle couleur je vais le faire? Ici pour repérer donc la barre ici. Alors je vais prendre ici une origine là. Alors C, je vais le mettre ailleurs. C'est ici. Voilà, je vais prendre un vecteur I comme ça. Un vecteur unitaire I. Donc OI, on a un repère fixe du référentiel R terrestre dans lequel donc, le rail de Laplace est fixe, sauf évidemment la barre. Je vais noter donc X de T. X ici de T, c'est l'abscisse donc de la barre. D'accord. Donc le B scalaire n, ça fait norme de B, norme de n
multiplié par plus ou moins 1. Alors, en l'occurrence, c'est plus 1, donc ça fait norme de B, hein, fois cette surface ici. Alors, cette surface ici, ça fait x, hein, fois l'écartement qui est là. Et l'écartement qui est là, donc là, je vais le noter. On va le noter petit a. Comme ça, j'ai noté. Ouais, ça marche. Voilà, ça fait norme de B à x. Alors, cette norme de B, on va la noter B tout court. Hein, d'accord, la lettre B désigne la norme de B. Voilà. Alors, ce x, bah, il dépend du temps. Ah. Alors, la FM induite E, prévue par la loi de Faraday, c'est E égale moins dφ sur dt. Donc ça me fait moins, je dérive ça par rapport au temps, B à x point dt. D'accord. Et ce qu'on sait, c'est que cette FM, alors c'est la FM d'une source, hein, qui est placée dans la spire ici, d'accord, et la flèche correspondante est dans le sens de l'orientation. D'accord. Voilà, donc ici j'ai le petit E de t en l'occurrence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a fait ça? C'est un petit peu ce qu'on a fait dans le cours. On va pouvoir écrire la loi des mailles. D'accord. Si j'ai une source de tension, voilà, c'est comme en élec en début de l'année. Si j'ai une source de tension, ça va entraîner la circulation d'un courant. D'accord. Donc ce courant, je vais l'orienter, je dis, hein, le rouge, on va dire, c'est ce qui relève de la géométrie. Ce courant, je vais l'orienter dans le sens de l'orientation de C, pour que ça soit, voilà, il n'y ait pas des flèches dans tous les sens. Mais on pourrait, on n'est pas obligé, hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, la loi des mailles ici. Ok, alors, on va faire la somme des tensions. Donc la somme des tensions, on sait qu'on prend des points, hein, ici. Voilà, donc ici j'ai cette tension qui est là, plus, alors si je prends ce point-là, plus cette tension qui est là. Et ensuite, bah, tout ça ici, c'est isopotentiel en fait. Hein. Voilà. Bon, quelquefois on pourra vous dire que la barre a une certaine résistance, etc. Auquel cas, il faudra mettre une flèche sur la barre. Mais là, donc, ça, c'est complètement isopotentiel. Donc finalement, je ne me retrouve plus qu'avec ces deux flèches de tension. Hein. Ici, voilà. Et là, j'ai le point. Je vais prendre un point comme ça, voilà, pour appliquer donc la loi des mailles. Je vais changer de couleur. Tiens. Alors, ça va donc faire E. Moins RI, alors ce serait pas un grand I, ce serait plutôt un I de T parce qu'on est en variable. Allez, donc I de T, donc E moins RI, on pourrait aussi mettre ça. Voilà, égale 0. Voilà, et donc ce que je vais écrire à ce moment-là, alors je vais écrire donc E de T égale donc R I de T. Et on va aboutir à une équation électromécanique, puisque maintenant le E de T, il va s'exprimer hein, d'après la loi de Faraday, voilà, en fonction de la position du déplacement, en fonction de la vitesse de la barre. Donc E de T moins B à X point égale R I de T. Voilà, donc première équation électromécanique. Voilà, puisqu'elle couple en fait les deux, ça c'est particulier sur ces systèmes, c'est qu'on a un couplage entre l'électrique et le mécanique. Voilà, hein, bon, première chose, première loi ici qu'on applique, hein, la loi des mailles. Voilà. Alors, j'ai plus beaucoup de place pour le tableau. Évidemment, on voit qu'on a deux inconnus, hein, la position de la barre et l'intensité, et donc évidemment une équation, ça ne va pas suffire pour résoudre le problème. Hein. Alors, oui, je vais peut-être écrire ici donc, E égale moins B à X point. Voilà, E de T, ça va me permettre donc également d'effacer ça. Voilà. Alors, deuxième loi qu'on va appliquer, deuxième loi physique qu'on va appliquer. Bon, il faut un petit peu réfléchir, qu'est-ce qu'on peut appliquer à ce problème? On a un corps qui se déplace, donc on va appliquer les lois de la dynamique, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique à cette barre. Plus précisément, comme c'est un solide qui est en translation en l'occurrence, c'est le théorème de la résultante cinétique.
Hein. Bon, mais vous pouvez le penser comme une RFD, hein, c'est plus simple. Hein, ou donc relation fondamentale galénique appliquée à la barre dans le référentiel R, qui est le référentiel terrestre galiléen, d'accord. Donc la barre est ici. Pour ça, il faut faire le bilan des forces, bilan des distributions de force hein, sur cette barre, d'accord. Alors, on a la force Fx qu'on a positionnée ici. On a bien sûr le poids de cette barre, d'accord, hein, P égale mg. On a la réaction du support. D'accord. Alors cette barre existe en frottement comme d'habitude. Hein. Donc cette réaction du support est orthogonale au support. Le support est horizontal. D'accord. R. Voilà. Et ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout parce que on a maintenant un courant qui circule dans cette barre. D'accord. Cette barre est plongée dans un champ magnétique. Donc on a une force de Laplace. Force de Laplace. Donc force de Laplace à cause du courant induit. Hein, voilà, d'accord. Donc on voit bien, hein, c'est le déplacement, comme je disais tout à l'heure, le déplacement de la barre dans le champ magnétique fait que on a une force électromotrice induite, on a un courant induit, donc on a créé, voilà, on a mis en mouvement des électrons grâce à ça, et donc on voit qu'on va faire de l'énergie électrique comme ça. Alors cette force de Laplace, le I il est comme ça, d'accord, I de T, et on sait que c'est un ICD, CD vectoriel B. Donc je vais appeler, pour évidemment que le ICD ce soit le I qui soit là, je vais appeler ce point-là C, ce point-là D. D'accord. Donc force de Laplace, je vais remettre la formule ICD, CD vectoriel B. Donc ICD c'est I. Ok, d'accord. Hein. Et alors ça peut être positif ou négatif. Par contre, CD vectoriel B, c'est tout le temps pareil, donc c'est pas la peine de le projeter. CD c'est comme ça, B c'est comme ça. Donc CD vectoriel B, c'est vers le bas. Hein. Alors norme de CD, c'est petit a. Norme du vecteur B, on l'a noté comme ça. D'accord. Et CD vectoriel B, c'est selon voilà, le vecteur I. Bon, on ne va pas confondre avec le courant I de T. Voilà. Ce qui fait que cette force de Laplace, elle peut avoir deux formes particulières, hein, deux sens particuliers, je veux dire. Si I est positif, elle est comme ça. Hein. J'ai plus tout à fait la place de l'écrire. Voilà, ça c'est la force de Laplace si I est positif. Okay. Et deux possibilités, bien les deux possibilités, et ça c'est la force de Laplace si I est négatif. Hein. Donc voilà comment ça va. Voilà, donc soit ça vient en appui de Fx, soit ça contrevient à l'effet de Fx. Voilà, on a fait le tour des forces hein, qui s'exercent, des distributions de forces qui s'exercent sur cette barre. Donc on va pouvoir écrire donc, la RT, qui sont plus précisément le TRC. Alors ça me fait M, accélération de la barre dans le référentiel R, comme elle est en translation, hein, ça a un sens, tous les points de la barre ont la même accélération, la même vitesse de l'accélération. Je vais noter petit m, donc la masse de la barre. Okay. Alors ça va donc me faire alors, la force extérieure plus la force de Laplace plus mg plus la réaction du support. Alors l'accélération de la barre elle est selon I. Bon, je pense qu'on a l'habitude. Hein. Je vais écrire que voilà, un point de la barre, n'importe lequel, C par exemple, ça c'est l'accélération de C. Hein. Je vais écrire OC égale XI. Voilà, donc l'accélération de C c'est x point I, d'accord. Voilà, donc ça c'est selon le vecteur I. Hein. Donc là je vais projeter ça sur I. D'accord. Égal, alors je vais noter FE, voilà, le produit scalaire de Fx par I, d'accord, je vais l'écrire comme ça, ce sera plus clair. Voilà, plus FL scalaire I, ça fait I de T à
AB, plus ces forces donc, qui sont perpendiculaires à I, donc ça vaut 0. D'accord? Donc au final, je vais réécrire là, hein, ça me fait donc M x point de t égale donc FE, hein, donc ça je vais le noter, voilà, FE, donc c'est la composante de Fx sur I, FE plus I de t AB. Donc on se retrouve encore avec une équation électromécanique, ou je dirais plutôt mécanico-électrique, puisqu'on part d'une équation de la mécanique, et il y a de l'électrique qui arrive, hein, il y a le courant qui arrive. Donc ça nous fait cette deuxième équation hein, qui était nécessaire pour résoudre notre problème. La première équation, je l'ai en fait effacée. Bon, alors je vais la retrouver ici. Donc on avait E égale RI, hein. Voilà, c'était ça, R I de t égale moins BA x point. Je ne compte pas de signe. C'était E égale, oui, ça E égale RI, donc alors I égale E sur R, c'est bon. Voilà, au niveau des signes, c'est bon. Voilà, donc on a ces deux équations. Hein. Voilà, on a déjà vu ça en ELEC, hein, deux équations différentielles. Bon, il faut éliminer les deux variables. Bon, ici, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors ici, bah, j'ai éliminé le courant pour avoir le déplacement. Bon, après, une fois qu'on aura un déplacement, on pourra trouver le courant. Voilà. Alors, je vais effacer un petit peu tout ça. Voilà, je regarde un peu le temps qui me reste. Ok. Donc, voilà. Alors, on va. Hein, ce que je veux, c'est avoir plus que l'équation sur l'équation de la dynamique. D'accord. Donc, je vais isoler le I ici. Hein. Donc, ça me fait I de t égale moins BA sur R x point. Ok, d'accord. Et je vais le réinjecter là-dedans. Ok. Ce qui va me faire la chose suivante. M x point égale force extérieure plus AB facteur de moins BA moins AB voilà, sur R x point. D'accord. Voilà, on va écrire ça, ça fait donc FE moins AB carré sur R x point. Voilà. Alors au niveau des dimensions, c'est un petit peu problématique. Hein. On sait que tous ces équations, il faut toujours bien vérifier les dimensions. Alors si je la réécris sous une forme un petit peu voilà, un petit peu standardisé, voilà ce que ça me donne. D'accord. Donc là, tout ça, c'est la dimension, pardon, c'est sur M, c'est la dimension d'une accélération. Hein. Donc ça veut dire, donc là ici j'ai mètres par seconde au carré, ici mètres par seconde, donc ça c'est forcément 1 sur un temps. Hein, d'accord. Donc on peut noter AB carré sur MR égale 1 sur tau, hein, où tau, ça a la dimension d'un temps. Voilà, d'accord. Donc ça c'est pas très facile à, évidemment au niveau dimension c'est pas très facile à reconnaître. Hein. Bon, pourquoi ça c'est un temps à vérifier directement, c'est un petit peu compliqué, donc on ne le fera pas. Voilà, d'accord, alors ça c'est l'équation de quel ordre? Apparemment du second ordre, mais en fait du premier ordre en x point. Hein, l'équation du premier ordre en x point, donc je vais la résoudre, je vais la réécrire, x point point plus x point sur tau égale FE sur M. Voilà. Je vais écrire ça, c'est pas très visible. Plus x point sur tau. Voilà. D'accord. Donc l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions en x point. Hein, donc c'est x point.
égale l'ensemble des solutions, donc c'est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sans moment, égale 0. Hein, ce sera un grand K exponentiel moins t sur tau, plus la solution particulière, d'accord? Solution particulière constante, x point égale constante. Si x point égale constante, ça me fait ça, ça fait x point égale tau fois Fe sur M, donc avec tau qui est défini ici, hein, quand on aura besoin, on pourra le récupérer. Donc voilà l'ensemble des solutions. Voilà. Bon, est-ce que j'ai la place de mettre les conditions initiales? C'est un petit peu juste. Allez, les conditions initiales, bon, on va supposer qu'au départ, la barre est immobile, hein, t égale 0. Voilà, donc x.0 égale 0. D'accord? Ce qui me fait donc 0 égale k exponentielle de 0 plus tau fois Fe sur M. Donc k vaut moins tau Fe sur M. Ok, donc on va pouvoir effacer tout ça. On va quand même garder l'équation différentielle dans un premier temps. J'espère que ça nous serve. Alors ça va nous faire, donc j'ai dit, x point de t. X point de t. Alors le k, il vaut moins tau Fe sur M, donc ça fait tau Fe sur M, facteur de 1 moins exponentielle en t sur tau. Voilà la solution compatible avec la condition initiale. Voilà, ça je crois qu'on n'a plus besoin. Voilà, l'ensemble des solutions ici. On retrouve des choses qu'on a déjà vues, charge de compensateur, etc. Voilà, si je fais t égale 0, ça fait bien 0. Donc on a ici x point. Si j'ai x point, je peux avoir le courant. D'accord ? Donc le courant, c'était moins BA sur R x point. Donc le courant I de t, c'est moins BA sur R, hein, facteur de x point, donc facteur de tau Fe sur M, 1 moins exponentielle, moins t sur tau. Voilà. J'ai ce courant. Alors on va un petit peu le simplifier ici. Ça fait moins BA sur R. Alors, le taux, bah, c'est l'occasion, il faut le remplacer hein, ici. Donc taux, c'est l'inverse de ça. Donc c'est MR sur AB carré, facteur de Fe sur M, Fe sur M. Ici c'est taux. Voilà. Et puis j'ai ici le moins BA sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. D'accord? Donc ici. Donc les M vont partir, les R vont partir, BA et carré vont partir, ça fait moins FE sur BA, facteur de 1 moins exponentielle, moins T sur taux, moins FE sur BA. Donc ça c'est bien courant parce que par rapport à la force de la place, on sait que la force de la place c'est du BAI. D'accord? Donc si je fais passer BA ici, le BAI c'est de la force de la place, donc c'est bien la dimension de FE. Hein, comme ça je peux vérifier que je retombe sur mes pieds au niveau dimensionnel. Hein, imaginons que voilà, le FE a la dimension de la force de la place, donc force de la place divisée par BA est bien égal à courant. Voilà. Alors, ce qu'on va... ce à quoi on va s'intéresser, globalement on va voir quand même un peu ce qui se passe. On est gentil de sortir des solutions des qualifs, hein, mais on va essayer un petit peu de comprendre globalement ce qui se passe. Voilà. Donc ici, 1 moins exponentielle négatif, c'est quelque chose de positif, donc le courant ici il est négatif. Le courant il est tout le temps négatif, ça c'est le courant, d'accord. Le courant est tout le temps négatif. Bah, le x point est tout le temps positif, hein. Voilà. Donc ça part complètement comme ça. Donc ça veut dire que le E, comme E vaut moins BAX point, ça veut dire que le E, donc le I est négatif, le E de t hein, est en fait tout le temps négatif. Voilà, d'accord. Et donc le I de t est aussi tout le temps négatif. Donc ce qui signifie qu'on est dans quel cas hein, voilà, le cas qui est réalisé, eh ben, c'est pas celui-là. Voilà, le cas qui est réalisé, c'est celui-ci. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que la force de la place, alors on voit qu'engendrée de manière pas indirecte, hein,
puisque ce qui donne naissance à cette force de Laplace, c'est finalement cette force Fx. D'accord, hein, via une chaîne de causalité qu'on va écrire. Hein. Et ce qui est un petit peu, alors ce qui va faire partie de ce qu'on appelle une loi de modération, une loi de Lenz, je vais écrire, hein, c'est que forcément cette force, elle va nécessairement s'opposer à la cause qui lui donne naissance. Et la cause qui lui donne naissance, c'est Fx. Hein, la force de Laplace, elle ne peut pas être dans le sens de Fx. Hein, sinon, vous imaginez, on pourrait couper Fx au bout de quelques secondes, avec la force de Laplace, ça continuera à avancer tout seul. Hein, et en gros, on n'aurait plus beaucoup de soucis énergétiques. Hein, voilà. Donc, cette force de Laplace va forcément s'opposer à la cause première qui lui a donné naissance, et c'est Fx. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on va nommer, ce qu'on va écrire. Hein. Voilà, pour conclure. Ouais, il reste 2 minutes. Alors, on va dire la chose suivante. Hein. Alors, on va énoncer donc. Hein, donc on observe ici hein, une illustration de la loi de Lenz. On observe ici une illustration de la loi de Lenz. Voilà, la loi de Lenz. Dite également loi de modération. On observe donc ici une illustration de la loi de Lenz, dite loi de modération, alors qu'on va énoncer de la manière suivante. Les phénomènes consécutifs à l'induction, ici en parenthèse, c'est la force de Laplace, les phénomènes consécutifs à l'induction, et entre parenthèses, ici la force de Laplace, s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance, entre parenthèses, Fx. Les phénomènes donc consécutifs à l'induction s'opposent aux causes qui leur ont donné naissance. Donc ici c'est Fx. Voilà, vous encadrez cette loi de modération, loi de Lenz, on la vérifiera à chaque fois. D'accord, voilà. Alors, si je reviens un petit peu là-dessus, hein, si on regarde un petit peu l'enchaînement des causes, Fx, cette force Fx provoque le déplacement de la barre. Le déplacement de la barre provoque une variation de flux du champ magnétique dans cette spire déformable. Cette variation de flux engendre une force électromotrice. Cette force électromotrice engendre un courant. Ce courant engendre une force de Laplace. D'accord ? Et cette force de Laplace, elle va forcément s'opposer à Fx en vertu de cette loi de modération. Voilà, c'est terminé pour ce petit cas.